La capsule de la politique pour rire avec Jean-Paul Diaz qui milite pour le report des élections locales en 2015 du côté du Parti démocratique sénégalais. L'on balaie d'un revers de main les arguments du leader du BCG. Macky Sall, selon Tafsir Thioye, doit respecter le calendrier électoral. Je vous propose de suivre là-dessus ce sujet signé Chérif Dia et Kolo Cissé. Jean-Paul Diaz propose au président Macky Sall le report des élections locales initialement prévues en 2014. Parce que la coalition qui gère le gouvernement et qui est majoritaire au Parlement, Benno Bokk Yakaar, dans cette coalition, les uns et les autres croient que c'est eux les détenteurs du pouvoir. Donc il y a des tiraillements dans tous les sens, il y a des exigences dans tous les sens, et on ne s'occupe pas de l'essentiel à l'heure actuelle. Et si on continue comme ça, ça va durer encore 1 an et demi, et c'est pourquoi, ou 1 an, c'est pourquoi nous disons que le mieux, c'est de reporter les élections au minimum d'1 année. L'opposition, elle aussi, devrait y adhérer, elle est en lambeaux. Elle a des problèmes d'audit, de convocation, etc. Elle n'est pas à sa meilleure forme. Le premier secrétaire du BCG refuse toutefois qu'on qualifie son initiative de ballot sonde. Écoutez, ça c'est m'insulter et je ne l'accepte pas. Et c'est mal me connaître. Lorsque j'ai émis cette proposition sur votre antenne, je n'avais pas vu le président. Alors vous comprenez, et ce n'est pas sûr que lui, ça l'intéresse et qu'il soit dans ce sens-là. Ceux qui le disent m'insultent. Je suis un responsable, je suis un adulte, je suis en politique depuis plus d'un demi-siècle, un quart de siècle, donc je sais de quoi je parle. Le PDS, de son côté, dit net et exige le respect du calendrier républicain. Mais nous, qu'ils disent que nous ne sommes pas prêts, mais ce n'est pas son problème. Nous allons vers ces élections-là pour les gagner, et nous allons les gagner. APR Yakar va dans ce sens, l'AFP est divisé, le Parti Socialiste a donné ses positions sur la question, mais ils sentent qu'ils ont eu 26% au premier tour. Au deuxième tour, ils ont été soutenus, ils ont 65%, mais ils savent que s'ils vont aux élections locales, mais ils vont perdre. Parce que les populations leur ont tourné le dos. Aujourd'hui, nous attendons à ce que les 5 ans soient confirmés. Il a convoqué le collège électoral le 3 avril en disant que je vais faire des élections de 5 ans. Mais on attend la loi, on ne l'a pas encore eu. Aujourd'hui, on nous parle de report des élections jusqu'en 2015 ou 2017. Mais c'est pour aller faire quoi? En 2006, le régime du président Abdoulaye Wade avait procédé au report des élections législatives à cause des inondations. L'idée était venue d'un parti allié, l'URD de Djiboka. Aujourd'hui, un allié du nouveau régime propose le report des locales pour une raison différente, comme si l'histoire était en train de bégayer. Chérif Dia, merci. Nous parlons de toute autre chose avec le regroupement des jeunes diplômés du Sénégal qui mettent en garde contre toute politisation. 100 500 emplois promis par le chef de l'État. Selon ces jeunes, certains responsables de Benno Bokk Yakaar ont ouvert des listes dans leur localité pour offrir ces emplois à leurs militants. Là-dessus, donc, je vous propose de suivre cet élément signé Nafissatou Silla et Adia Ndiaye. Non à la politisation des 5500 emplois, c'est le cri du cœur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Selon eux, un recrutement massif s'effectue dans les quartiers, une situation qu'ils déplorent. Nous avons constaté dans les quartiers où nous vivons que les responsables donc, de Benno Bokk Yakaar sont en train donc, de confectionner des listes pour ces recrutements-là. Donc un député est allé même jusqu'à nous dire qu'on n'a pas besoin de vous, on a besoin de jeunes qui sont capables de réélire le président de la République. Je crois que c'est cette situation-là qui nous désespère aujourd'hui. Aujourd'hui, avec donc, le sous-développement, on ne peut pas cultiver la médiocrité. Les vrais diplômés sont là. Pour ces chômeurs, le président de la République n'a pas tenu ses engagements et que le principe de la patrie avant le parti est bafoué. Le président Macky Sall a toujours tenu un discours de rupture devant le peuple sénégalais. Il nous a toujours dit qu'ils vont toujours mettre l'intérêt, donc la patrie avant le parti, ce qui n'a pas été le cas. Lui, en personne, il a demandé à ses responsables de gagner donc chez eux, sinon ils vont être destitués de leur poste. Donc ces gens-là sont prêts à n'importe quoi pour gagner chez eux. Pour leur part, les diplômés de la pêche et de l'aquaculture dénoncent le fait qu'ils soient laissés en rade. Concernant ces recrutements dans la fonction publique, aucun quota n'est accordé au secteur de la pêche. Ce qui est aberrant, c'est le secteur de la pêche est l'un des secteurs les plus importants pour l'économie de ce pays. Nous, on ne peut pas comprendre qu'on forme des techniciens qui ont des diplômes d'État, qu'on ne puisse pas les recruter au niveau de la fonction publique. Le ministre prévoit de recruter des volontaires, de 150 volontaires avec le ministre de la Jeunesse.
pour les payer des salaires de 50 000. Nous, on ne peut pas comprendre des gens qui ont des mêmes diplômes d'État. Certains sont dans l'administration, qui ont des salaires, d'autres, on les paye des salaires de misérables, de 50 000. Avec 50 000, même un marié peut te payer 50 000. Ces jeunes diplômés avaient envisagé de faire une marche pacifique ce lundi, une demande de marche rejetée par le préfet de Dakar. Pour l'heure, ils ne comptent pas en rester là. La semaine prochaine, avec ou sans l'aval du préfet, ils vont manifester. Nafissatou Silla, merci. La correction par la chicotte à l'école, une réalité au Sénégal. Le comportement de certains élèves expliquerait cet état de fait. Du côté des parents d'élèves, les avis divergent autour de la question. C'est un sujet signé Fatima Ba et Youssou Baro. Ils sont parfois plus d'une cinquantaine d'élèves dans une classe. Ces enfants âgés entre 6 et 10 ans n'ont pas tous le même comportement, une situation que le maître doit gérer. Vous savez, une école, c'est une communauté d'enfants. Bon, on trouve vraiment toutes les catégories d'enfants. Il y a des enfants qui sont sages, des enfants qui sont moins sages. Et le maître est censé gérer toute cette communauté-là. Ça demande vraiment beaucoup de problèmes. Et le maître est censé trouver des solutions à tous ces problèmes-là. C'est pas facile. Les parents même, certains le savent bien. Ils viennent solliciter qu'on leur garde des enfants. En certain, ils ne peuvent pas les mettre, par exemple, il y a des parents qui ne parviennent pas à mettre leurs enfants dans les structures, par exemple les écoles maternelles ou les garderies là. Ils viennent nous solliciter parce qu'ils disent que bon, là-bas, on ne peut pas les garder. Donc déjà, eux, ils mesurent la difficulté de garder un enfant. Maintenant, un seul enfant, ils ont des problèmes pour le garder. Maintenant, vous, on vous remet par exemple une cinquantaine ou même plus d'enfants devant vous. Ils doivent mesurer cela aussi. La chicotte est certes interdite à l'école, mais dans bien des cas, elle s'impose. Les châtiments corporels, d'après le règlement intérieur, sont formellement interdits à l'école. Mais vous savez, éduquer, c'est quoi? Éduquer, c'est transmettre, c'est une transmission de connaissances des adultes envers des sujets plus jeunes. Et quelquefois, il y a des enfants pour la réprimande seulement ne peut pas les obliger à rester tranquilles, à être prêts à l'écoute. Quelquefois, pour les rappeler à l'ordre, le maître est obligé de faire appel à la chicotte. Avant qu'il ne frappe, il lève la chicotte sur un enfant. Il a fait plusieurs fois des rappels à l'ordre. C'est maintenant quand l'enfant continue à perturber qu'il vient le apeurer tout simplement. Maintenant, quand l'enseignant aussi va jusqu'à frapper l'enfant, lui aussi, il doit prendre au moins un peu de recul. Parce qu'il sait bien qu'il n'est pas autorisé à le frapper. Et aussi en frappant, il peut blesser. Donc, il doit savoir comment au moins frapper pour apeurer, pas pour blesser. Un parent d'élève a porté plainte contre une institutrice pour avoir blessé son enfant. Un état de fait qui met mal à l'aise ses enseignants. Les parents d'élèves, l'appel que je leur lance, c'est d'être plus compréhensif à l'égard des enseignants. Parce que le maître qui utilise la cravache pour vraiment rappeler à l'ordre son sujet, c'est-à-dire l'apprenant, alors c'est tout simplement pour son bien, pour son bénéfice, n'est-ce pas, pour qu'il puisse saisir les enseignements apprentissages à l'école. Donc le parent d'élève, même si l'enseignant va jusqu'à blesser son enfant aussi, bon, il faut ouvrir un dialogue, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, n'est-ce pas. La justice doit être le dernier recours. Donc les parents, les enseignants, les enfants, c'est une famille, Et... Un bon encadrement des enfants à la maison pourrait simplifier la tâche aux enseignants, selon ce père de famille. Déjà, l'éducation commence dans la cellule familiale. Il faut qu'un enfant soit éduqué déjà. Il prend un enfant, il faut qu'on le corrige. Il faut qu'on lui montre le chemin. Mais des fois, bon, on est obligé d'utiliser la... C'est normal, quoi. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui utilisent la violence. Déjà, frapper l'enfant jusqu'à le blesser, moi, je ne suis pas d'accord. Pour ou contre le châtiment corporel à l'école, en tout état de cause, la majorité des enseignants interrogés sont favorables à cette pratique interdite par la tutelle. Fatima Ba, merci. Culture à présent avec la deuxième édition du Festival du Sahel à Moumba qui s'annonce en grande pompe. L'attraction sera la prestation de Youssou Ndour, ministre du Tourisme, qui va reprendre donc le micro pour un nouvel élan de solidarité du tourisme. Les organisateurs ont fait face à la presse hier en la présence de nos reporters Hawa Signaté et Ali Ndiagne. Le festival à Sahel à Moumba est de lier la culture au développement.
Il s'agit d'impliquer la population dès le plus jeune âge et de créer une dynamique de solidarité mettant la culture au service du développement. C'est un festival qui veut utiliser la culture pour développer la ville. Donc utiliser la culture, donc faire des gros spectacles, si tu veux, aussi bien dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, pour capter des stars, donc pour créer une médiatisation internationale. Selon les acteurs de ce festival, les retombées seront bénéfiques pour la population de Mbumba. Les retombées seront considérables pour l'économie locale et l'économie nationale, visant à mettre visant à permettre à la localité d'avoir sa structure d'hébergement touristique communautaire. C'est déjà une très grande retombée. Là, déjà, je peux vous signaler la présence de BBC et de France Télévisions au niveau du Sénégal qui vont couvrir l'événement, ce qui fait que la destination Sénégal, à travers le festival de Mbumba, va avoir une visibilité considérable. Le manager du Super Étoile affirme que le Super Étoile est une famille et qu'ils seront tous de la partie et que ce ne sera pas la dernière prestation de Youssou N'Dour, car c'est pour aider le tourisme à prendre son envol. Le Super Étoile, c'est une famille d'abord. Et dans tous les orchestres, il y a des allers-retours, des sorties, des entrées. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. J'ai le plaisir de vous informer que nous allons donc participer à notre manière à ce festival. Il est évident qu'aujourd'hui, la musique est incontestablement le meilleur vecteur pour sensibiliser l'opinion publique sur toutes les questions contemporaines. Donc moi, je peux seulement vous dire qu'il y a 2 événements vraiment qui sont pour le moment confirmés dans son agenda, au plan artistique bien sûr. C'est donc sa participation au Festival de Mbumba et un événement artistique qu'il a promis de donner à Cap Skirring. Ce festival à Mbumba dans la région naturelle de Fouta se tiendra du 22 au 24 février prochain et aura la participation exceptionnelle du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Youssou N'Dour. Beaucoup d'autres artistes seront de la partie, dont Ismaël Lolo, qui clôturera ce festival. Alors Signaté, merci. Le festival à Sahel et non le festival du Sahel, comme je l'ai dit.